Bienvenue tout le monde au Midi-Causerie à Atelier B2B. C'est des événements qui sont interactifs. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, notre conférencier vous demande d'interagir, tout ça pour être efficace et pertinent. Je vous rappelle que les rencontres sont enregistrées pour une rediffusion ultérieure. Pour le bon déroulement de l'événement, je vais vous remercier d'utiliser l'outil Q&A, questions-réponses, dépendant là, de la langue d'installation de votre interface Zoom, donc dans le bas de l'écran. Puis moi, je vais faire le suivi, là, je vais poser les questions en votre nom à notre conférencier. Donc, c'est quoi ça, les midi-causeries? C'est des événements en direct les premiers mercredis du mois, à l'exception du mois de janvier où on attend le deuxième parce qu'il faut laisser aux gens d'avoir les yeux qui reviennent en avant des trous après les fêtes. 45 minutes à l'heure du lunch, une fois par mois. Puis, ben, c'est des formations, des conférences, des entrevues gratuites qui sont rediffusées sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. Si on peut faire ça, c'est parce qu'on a des partenaires. Et ce partenaire aujourd'hui, c'est UX Strive. Donc, UX Strive, en fait, ça se trouve être une entreprise qui aide les entreprises à atteindre leur objectif clé, donc les KPI, en optimisant l'expérience utilisateur, en pilotant la transformation digitale. Donc, ils intègrent des solutions UX pour utilisateur expérience, puis UI, je pense que c'est pour l'interface utilisateur, si je ne me trompe pas. Puis ça aide à augmenter l'engagement, donc la conversion et la fidélité des clients. Ça contribue directement à la croissance et la satisfaction des clients. Notre conférencier aujourd'hui n'est nul autre que le président de l'entreprise nommé, soit Noé Dominique, qui va nous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire pour que les leads rapportent en 2025. Noé, bonjour. Bonjour à vous tous, ceux qui le regardent en direct et ceux qui vont le voir par la suite. Donc je me présente Noé Dominique. Moi, j'ai un background en développement des affaires, puis je me suis intéressé au marketing et je suis tombé amoureux du marketing. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est, après avoir eu différents mandats pour différentes entreprises, puis les avoir menés à bien, c'était d'aider les PME, parce que je considère que c'est eux qui en avaient le plus besoin, d'avoir un peu l'expertise que les grosses corporations ont. Donc, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est parcours client, s'assurer que les clients, quand ils arrivent, ils sont vraiment bien pris en charge et puis qu'on soit capable de les convertir puis de les fidéliser. Donc, grosso modo, c'est ça. Là, je vais comme présenter, si je suis capable de share. Est-ce que tu peux me donner sending a request? Normalement, tes quotes, ça devrait être bon. OK. Donc, present. Donc, alors, vous voyez mon écran. Oui, Alors, est-ce que vous avez besoin de plus de leads? Moi, c'est sûr que j'essaie de faire ça le plus interactif. Ça, c'est une formation que je donne normalement face à face avec différentes équipes. Puis, là, je vais la faire tout simplement comme ça. C'est sûr que, tu sais, avoir plus de leads, c'est rendu une art et une science, là. Euh, et puis, pourquoi? Ben parce que depuis déjà quelques temps, les clients sont saturés. Ils sont saturés. Quelquefois, ils en ont marre de parler avec les gens. Ils en ont marre de recevoir vos courriels. Ils en ont marre de différents trucs. Donc, attirer leur attention, s'assurer qu'ils soient intéressés à connecter avec vos produits puis vos services, ça reste un défi. Ça reste un défi. Et il faut faire beaucoup plus qu'avant pour les attirer. Euh, donc, ce que j'aime donner comme exemple, c'est que, tu sais, avant, il y avait une période de la vie où des choses étaient très simples. Tu sais, si on regarde au début du 20e siècle, là, quelqu'un rencontrer quelqu'un d'autre, puis que ce soit Joe puis Marie
j'aime ça prendre cet exemple-là parce que c'était une période où la personne, si elle voit l'autre personne, puis qu'ils sont dans le même environnement, eh bien, ils vont être ensemble. Donc, si Joe, il voit Marie, puis ils étaient dans la même classe, ben, tu sais, Joe, il va marier Marie, puis, tu sais, ils vont vivre heureux, puis avoir 5 enfants, tu sais. Et puis, si Marie, elle voit quelque chose à la télé, ben, elle dit qu'elle veut ça, elle veut un aspirateur Hoover, ben, elle va l'avoir, et tout simplement. Puis elle va aller au magasin, puis il n'y en a qu'un seul, puis elle retourne à la maison, puis elle est super heureuse. Euh, Au 21e siècle, en 2024, Joe et Mary, peut-être ils seraient même pas ensemble parce qu'ils sont même pas sur la même app ou ils sont même pas du tout dans les mêmes réseaux. Euh, ou tout simplement, peut-être ils ont même pas la même orientation. Donc, on est ailleurs, là. Tu sais, c'est devenu très complexe. Puis le marketing est devenu complexe. Donc, fini le temps, puis je vais le dire franchement, là, fini le temps où tu mettais $500, puis tu avais toute l'élite du monde, là. Tu sais, il y a un travail de fond qui doit être fait, puis c'est ça qu'on va parler, en fait. Donc, pourquoi les leads, ça fonctionne pas toujours? Ben parce que très souvent, les compagnies qui vont venir vers nous, quelquefois, ils n'ont pas nécessairement un branding, ils n'ont pas une stratégie de contenu. Puis, au niveau de la communication, tu sais, la stratégie de communication n'est pas bien établie, euh, pas de ciblage, puis il y a un manque de discipline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Pas de branding. On n'est pas capable de reconnaître ton logo. On ne sait pas c'est quoi, on n'a aucune idée. Et puis, on t'a jamais vu sur les réseaux. Donc, si on t'a pas vu sur les réseaux, euh, ça va être un peu difficile de convertir. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites de la publicité, les gens, naturellement, ils vont aller regarder sur votre Instagram et Facebook. Ou quelquefois, donc, ou quelquefois vice-versa. Donc, si vous faites du contenu, vous créez du contenu, mais que vous ne faites pas de publicité, quelquefois, ça va être un peu difficile de convertir puis d'atteindre vos objectifs business. Puis si, disons que, tu sais, on a eu différents cas de figure, disons que vous dites, ben moi, tu sais, moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans la publicité parce que, tu sais, je vais être esclave de la publicité. Si je commence à mettre de l'argent dans la publicité, dans Google, dans Facebook, à un certain moment donné, tu sais, ça va jamais arrêter. Euh, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous devez faire plusieurs choses en même temps. Tu sais, c'est ça l'enjeu, je pense, de 2024, parce que tout est dans un écosystème, puis tout se connecte. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un bon branding, vous devez savoir avec qui vous allez parler, avoir une bonne stratégie de contenu. Puis si vous savez pas à qui vous parlez, ben, vous n'êtes pas capable de faire un bon ciblage. Donc, on a besoin d'un bon ciblage. Mais si vous me dites, ben, écoutez, on veut faire de l'organique, il faut que vous fassiez le contenu constamment. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de discipline, ben, à ce moment-là, on a un autre problème. Donc, comment trouver des leads de qualité? Ben, identifiez vos clients idéaux. Et à ce moment-là, on va être capable de faire un ciblage précis. Donc, c'est qui ton client idéal? Ton client idéal, peut-être c'est Manon, 56 ans, tu sais, presque à la retraite, travaille pour Revenu Québec, puis elle habite sur la rive sud. Peut-être c'est ça l'idée. Mais si on a une bonne idée de c'est qui la personne, on va savoir où est Manon et c'est quoi les intérêts de Manon. Parce qu'il y a plusieurs Manon qui existent. Tu sais. Donc, quelquefois, on va avoir des conversations avec certains clients, puis ils vont me dire, ah, mais moi, je veux cibler tout le monde. Tu sais. Moi, je vise tout le monde. Mais si tu vises tout le monde, tu vises personne. Il faut que vous soyez dans votre business, dans votre entreprise, il faut que vous soyez clair sur les personnes que vous ne voulez pas avoir. Donc, je vais le répéter. C'est important que vous soyez clair sur les personnes que vous désirez pas avoir. OK? Donc, si vous n'êtes pas capable de cibler clairement c'est qui vos clients,
eh bien, les efforts marketing vont pas être efficaces. Parce que nous, la compagnie marketing, on n'est pas capable de nécessairement deviner qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, on doit comme sûrement faire un atelier en amont si on ne sait pas c'est qui votre client idéal. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Donc, on doit avoir des informations super pertinentes sur leurs besoins et sur leurs préoccupations. C'est important d'avoir la conversation par rapport aux besoins puis à leurs préoccupations parce que c'est ça qui va nous permettre de créer ça, en fait, une structure. Donc, tout simplement, la structure, le client, il n'est pas dupe, hein. Il faut que on puisse savoir c'est quoi la douleur, puis on va le personnaliser, on va créer un certain niveau de confiance, on va parler des besoins de la compagnie, puis on va comme valider le timing par la suite, puis s'assurer qu'il y ait une acceptation. Donc, grosso modo, ça, c'est la structure. Donc, comme on a dit, il y a beaucoup de résistance maintenant au niveau client. Donc, si on ne parle pas, si, si vous avez une approche qui est la même que toutes les autres, eh bien, les gens, ils sont comme, tu sais, ils ne sont pas intéressés. Ok? Il faut que vous sortiez du lot. Il faut que vous sortiez du lot. Il faut que vous sortiez du lot. Donc, notre job en tant que tel, la conversation qu'on a avec vous, c'est de voir quel angle qu'on peut aborder pour créer une segmentation ou comme pour créer un espèce de sentiment d'intéressement pour le client. Donc, ça suffit pas de juste parler de la douleur, mais il faut personnaliser, puis il faut créer cette confiance-là, puis il faut parler des besoins de la compagnie, puis du timing. Quelquefois, le besoin de la compagnie, on n'a même pas besoin d'en parler tout de suite. Si la personne connecte avec vous au niveau émotionnel, eh bien, à ce moment-là, elle va sentir que, elle peut vous faire confiance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais juste revenir là-dessus. Si quand vous faites du contenu, OK? Vous faites du contenu sur Instagram. Vous faites du contenu sur Instagram, puis nous, on a un client, là. Le client, il fait de la guitare, il faisait de la guitare, et c'était vraiment bien. Mais en termes de connecter avec la clientèle, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il fait de la guitare, il est vraiment bon, il est excellent. Donc, les gens, ils vont le suivre à cause qu'il est excellent. Mais si la personne va aller à un next level, il faut qu'elle mette un peu plus d'elle-même out there. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Puis ça, on est conscient. Je veux dire, moi-même, tu sais, j'ai mes propres enjeux par rapport à ça. Mais les personnes, c'est clair, là, les personnes qui réussissent, c'est ceux au niveau organique, c'est ceux qui vont mettre le plus d'informations possible dehors. Donc, qui vont montrer leur vie, puis qui vont parler de leurs enjeux, qui vont être vulnérables. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la personnalisation, c'est plus, plus, plus. Parce que, tu sais, ils parlent de qui ils sont, ils parlent de leur douleur, et puis là, à ce moment-là, ça instille un sentiment de confiance. Donc là, à ce moment-là, ça instille un sentiment de confiance. Donc, si vous êtes capable de créer du contenu, parler de vous, parler des choses qui vous saoulent ou qui vous embêtent en ce moment, il y a des grandes chances qu'il y a des personnes de l'autre côté de l'écran qui, en ce moment, subissent ou vivent la même chose. Donc, ça veut dire que, tu sais, si vous parlez de, je sais pas moi, vous avez passé à travers un divorce ou, euh, tu sais, divorce, ou vous parlez des enjeux que vous avez au niveau d'être, je sais pas moi, entrepreneur, puis tout ce qui est santé mentale, ou vous parlez de comptabilité, puis de gestion de l'argent, gestion du cash flow, il y a des grosses chances qu'il y a des gens qui vont comprendre, qui vont dire, ah, mais c'est vrai, c'est intéressant ça, qu'est-ce qu'il dit?
parce que peut-être eux, ça correspond à un besoin. Ça ne veut pas dire nécessairement que s'ils voient votre contenu maintenant, qu'ils vont cliquer dessus puis ils vont devenir votre client. Parce que des fois, c'est une question de timing. OK? C'est une question de timing. Là, en ce moment, c'est la période des fêtes. Les gens, ils sont en train de dépenser leur argent à fond. Commencez à investir pour la publicité. Commencez à investir pour votre coaching. Commencez à investir pour différents autres services. Pas tout de suite, mais peut-être en janvier, février. Là, à ce moment-là, ça va être mieux. Au niveau du temps, est-ce que je suis encore bon? Ouais, Tout va pour le mieux, là. Il te reste un bon 25 minutes. c'est bon. Donc, euh, donc le comment? Donc, il y a une douleur, ça peut être n'importe quelle douleur, hein. Je ne suis pas capable de vous rencontrer quelqu'un dans un environnement qui peut... Puis la douleur, elle est mise d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas capable de retourner mes appels à temps. Sur Indeed, ça peut se traduire comme, tu sais, j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin d'une réceptionniste, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer mes choses. Sur Facebook, ça peut être une demande. Sur Instagram ou sur LinkedIn. Sur Instagram, ça peut être une demande aussi, un shout-out, valider quelque chose, mettre un post dans les Reels. Puis, dans les événements de networking, ça peut être tout simplement dit banalement dans une conversation qui dit que, regarde, tu sais, oh, oui, en ce moment, j'ai tellement pas le temps, je suis débordé, tu sais, j'ai des enjeux de temps. Puis, quelquefois, c'est bien, mais ça démontre qu'il y a un besoin. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, vous devez, tu sais, vous devez capitaliser là-dessus. Donc, vraiment écouter puis capitaliser là-dessus. Donc, pourquoi j'ai marqué Indeed, Facebook, Instagram, LinkedIn local, événements networking ou autres? C'est parce qu'il y a ces différents environnements-là que vous allez être capable d'avoir des leads, tout simplement. Euh, donc, on va se dire les vraies choses. Là, sur Indeed, il y a des gens qui émettent des besoins. Quelquefois, ça va dépendre si la compagnie, ben, tu sais, c'est un budget puis elle veut engager quelqu'un, ou tout simplement, tu sais, elle veut engager quelqu'un dans partiel. D'autres fois, sur Facebook ou sur Instagram, les gens, ils vont aller sur des forums, ils vont s'exprimer, ils vont dire différentes choses. Puis là, à ce moment-là, c'est à vous d'être à l'écoute. Aller dans des événements. J'ai vraiment aimé LinkedIn local, c'est pour ça que je l'écris. LinkedIn local, moi, j'ai trouvé ça très bien parce que les gens, ils arrivent là, ils sont déjà mindés pour commencer à avoir une conversation puis faire du networking. Donc, il y a différents événements. Puis là, après ça, c'est de valider pour voir s'il y a une confiance qui est établie. La confiance, ça se gagne, hein. Si vous appelez quelqu'un au téléphone, tu sais, la personne, il y a des grandes chances qu'elle elle va vous faire sentir que vous la dérangez. Il n'y a pas de confiance. Parce que là, à ce moment-là, tu es un étranger, tu appelles, la confiance, elle est zéro. Donc, ça veut dire qu'au téléphone, je ne te vois pas, j'entends juste ta voix, tu peux être n'importe qui, je te mets toutes dans la même catégorie que toutes les autres personnes qui m'ont appelé jusqu'à maintenant. Dans les prochaines secondes, tu dois me démontrer que tu es quelqu'un que je peux faire confiance. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, si tu dis ben, que tu connais quelqu'un, cette personne la connaît. À ce moment-là, euh, à ce moment-là, 5 minutes? Ok. Euh, Donne-moi 30 secondes, Les hein. enjeux avec ta location d'espace. Ouais, dans 30 secondes. I booked it. Ouais, ouais, attends, donne-moi 30 secondes. Chers amis, nous vivons les aléas du télétravail live and direct avec notre ami Noé. Donc, merci de votre compréhension. Je crois qu'il est dans un coworking actuellement, puis qu'il y a quelqu'un qui a double booké. Donc, Ouais, désolé, désolé. c'est bon, c'est-tu correct? Ouais, je suis bon, je suis bon. Good. Mais il m'a dit, ouais, je suis correct. Donc, où j'en étais? La confiance.
Donc, la confiance au téléphone, 30 secondes, les premières secondes, c'est pourri. Donc, ça veut dire que vous devez gagner cette confiance-là assez rapidement de manière, soit vous connaissez quelqu'un, faire rire la personne, bon, différentes façons. Sur les réseaux sociaux, la confiance, elle se gagne par la répétition. Donc, euh, elle se gagne par la répétition parce que le cerveau, il a la difficulté à faire la différence entre euh, quelqu'un qui l'a vu face à face, puis quelqu'un qui voit à répétition dans un feed. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous suivez quelqu'un, et puis là, vous voyez tout ce qu'elle poste, surtout des vidéos. Quand c'est des vidéos, ben là, tu sais, comme elle est toujours en train de vous parler, vous le voyez à la télé, tout ça. Si vous voyez cette personne-là en vrai, vous sentez que vous êtes connecté avec cette personne-là. Vous êtes, hey, comment ça va? Hey, Dave, oh my God, est-ce que tu te souviens de moi? Puis quelquefois, vous êtes à deux doigts de comme, tu sais, vous comprenez pas pourquoi la personne, elle est, parce que la personne, elle vous connaît pas, tu sais, je veux dire, vous la suivez, mais elle a aucune idée qui vous êtes, tu sais. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le truc de l'influence, comme les influenceurs, c'est qu'ils gagnent des personnes qui les suivent à cause de la répétition, à cause qu'à un certain moment donné, dans toutes les vidéos qui sont créées, eh bien, les personnes, ils commencent à voir cette personne-là comme leur ami. Et puis, tu sais, ils se loguent, ils connectent, ils écoutent, ils regardent les vidéos. Puis l'algorithme s'arrange, bien sûr, pour que si vous suivez cette personne-là, que son contenu soit toujours en train de popper. Que ce soit sur YouTube, soit sur Insta. Donc, en fait, c'est ça. Donc, donc la confiance, elle se gagne si vous faites du contenu de qualité, puis que les gens, ils résonnent avec ça. La confiance au niveau du networking, elle se gagne facilement, plus ou moins, si ben, tu sais, vous avez une bonne haleine. Tu sais, vous arrivez dans l'environnement, puis tu sais, vous paraissez bien, tu sais, vous avez une bonne approche, et bien là, la personne va vous parler, puis peut-être elle n'a pas nécessairement un besoin X à ce moment-là, mais tu sais, la confiance se crée, puis peut-être aller déjeuner, prendre un café, faire un suivi, un Zoom ou whatever. Mais la confiance est capitale pour n'importe quoi, pour n'importe quelle relation dans laquelle on parle, là. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura rien qui va se passer. Quelquefois, la confiance, elle est distribuée ou elle est donnée. Donc, Hugo, il connaît quelqu'un qui a besoin des services d'automatisation marketing. Et puis, Hugo, il dit, Hey, c'est quoi? Moi, j'ai un gars, Noé, il est vraiment excellent. Wow, really great guy. Ce gars-là, il va pouvoir t'aider. Je te dis, il va pouvoir t'aider. Donc, Hugo, il a hypé le client. Le client, il me connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Puis il va dire, OK, all right, je connais pas le gars, mais Hugo, si tu lui fais confiance, à cause de l'amitié qu'on a ensemble, ben moi, je vais lui faire confiance. Donc c'est pour ça que, comme le réseau, le networking, ça fonctionne très, très bien, tu sais. Donc, la confiance, c'est super important. Mais même si Hugo, il hype quelqu'un, puis que la personne n'a pas nécessairement ce besoin-là d'automatiser parce qu'elle considère que comme, ça va bien, puis il n'a pas besoin, sa compagnie va toujours bien, ça a toujours été comme ça, puis on fait tous les trucs à la main, eh bien, ça va être difficile de changer cette mentalité-là. Donc, ça va dépendre de à quel point le prospect a une douleur, hein. Donc, la douleur est si elle commence à perdre de l'argent, si elle commence à être dans une situation où perte de clients, perte d'argent, perte de temps énorme, euh, perte de, d'employés, des employés qui rentrent puis qui sortent avec la connaissance à cause qu'il n'y a rien qui a été documenté, à cause qu'il n'y a pas de processus. Donc là, à ce moment-là, tu sais, ça devient un enjeu pressant. Donc, il faut que ça devienne un enjeu pressant pour le client pour qu'il puisse
à aller de l'avant. Puis, qu'est-ce qui se passe très souvent, c'est que si votre lead ne réagit pas, c'est parce qu'il manque quelque chose dans une de ces trois choses-là. Soit que la douleur n'était pas assez pressante, donc il n'y a pas de douleur vraiment. Je te trouve cool, je te suis sur les réseaux, j'aime ça ton contenu, mais tu sais, je ne vais jamais prendre action. Soit vous parlez, mais vous n'êtes pas du tout dans le bon environnement. Donc, disons que vous avez une plateforme B2C, qui sont moi, donc j'ai une plateforme B2C pour automatiser, mais là, je me retrouve avec plein de clients B2B. Bien, tu sais, les clients, ils vont être comme, ouais, c'est bien, mais tu me parles pas. Tu sais, c'est pas ce que j'ai besoin dans le moment. Donc, c'est très simplement comme ça. Ou soit que la confiance, elle est tout simplement pas là. Donc, la confiance, super important. Puis, le timing par rapport au reste, le timing, la recherche sur la compagnie vont être primordiales. Si quelqu'un vous fait confiance, beaucoup, à cause que la confiance a été transférée de, disons, Hugo ou quelqu'un d'autre, à ce moment-là, la recherche sur la compagnie est à 50%. Donc, ça veut dire que vous devez savoir qu'est-ce que la compagnie a besoin, tu sais, puis d'avoir peut-être une conversation avec la personne qui vous fait le transfert de lead. Mais tu sais, vous faire la recherche sur la compagnie, ben, ce ne sera pas nécessairement un enjeu. Mais si vous n'avez pas un transfert de cette confiance-là, faire une recherche sur la compagnie devient à 110% le plus gros enjeu que vous avez pour valider la douleur, pour créer de la confiance. Donc, je répète, le besoin de la compagnie, la recherche sur la compagnie, si vous faites un cold call ou vous faites un vidéo, ben, vous devez comprendre que dans ce vidéo-là, ça doit parler d'une douleur, mais basée sur la recherche que cette compagnie-là a. Donc, il y a plusieurs compagnies qui peuvent être dans un secteur qui ont un besoin X, qui ont une douleur X, puis qu'on doit l'adresser dans un vidéo, puis en parler. Puis bien sûr, comme on avait parlé le timing. Donc, le timing, vous devez savoir c'est quoi vos timings, les espèces de... Que ce soit le timing pour aborder les gens, tu sais, est-ce que vous envoyez, c'est quand vous envoyez vos courriels, c'est quand vous les appelez ou autre, de préférence le matin. Euh, Puis aussi de valider par rapport au timing, par rapport à différents types de clients. Parce que quelquefois, qu'est-ce qui va se passer, c'est que certains clients, ils vont avec tu sais, des appels d'offres. Il y en a d'autres qu'ils y vont avec tu sais, les événements qu'ils vont avoir à venir. Il y en a d'autres qui vont valider selon, ben, tu sais, comme ils ont une enveloppe d'argent, puis tu sais, ils savent qu'ils doivent dépenser cette enveloppe d'argent-là pour avoir un certain retour sur investissement, puis ça se fait à partir de janvier ou à partir de février ou autre. Donc, vous devez comprendre un peu c'est quoi le timing, c'est quoi les événements qui sont dans ce genre d'environnement-là. Puis ça revient encore à c'est qui votre client? C'est qui votre client? Euh, Tu sais, si on revient à l'exemple de Manon, 56 ans, Manon, 56 ans, divorcée, elle fait du bowling ou elle fait, tu sais, elle va dans des bars ou des trucs. Ben, tu sais, ça serait de comprendre exactement, OK, quel bar, c'est quel forum, c'est où que elle vide son cœur, c'est quoi les films qui l'intéressent. Tu sais, c'est de comprendre toutes ces choses-là pour que vous puissiez avoir le plus de chances possible de vous retrouver devant cette personne-là. Donc, vous devez vraiment tout mapper. Vous devez vraiment faire un travail de recherche. Puis, une fois que vous avez trouvé Manon, puis que vous avez une bonne idée de qui elle est, eh bien, Manon, vous allez être capable de transposer, puis de valider le nombre de Manon qui existent. Puis nous, en tant que tel, c'est ça qu'on fait. Donc, excusez-moi. Donc, tu sais, valider, comprendre c'est qui le client, puis là, à ce moment-là, on sait qui elle est, c'est quoi ses enjeux, ses douleurs, c'est où qu'elle se tient, et puis on est capable de faire
créer cette relation-là. Donc, l'acceptation, c'est quoi? C'est une douleur qui est assez forte. Euh, donc, il y a un besoin, il y a une douleur qui est assez forte. La confiance, le bon timing, puis ça peut créer une relation d'affaires. Donc, nous, on est des marketeurs, donc notre but, c'est de s'assurer d'aller chercher les clients. Puis ce qui fonctionne en ce moment, c'est vraiment créer une vidéo, parler du problème, valider où elle se trouve, donc que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou autre. Puis répétition, répétition, répétition. Donc, ça veut dire que c'est fini le temps où on disait, OK, on va faire une pub, puis that's it. Tu sais, il faut que vous fassiez la pub, mais il faut que vous créez du contenu. Euh, et puis, une fois que le contenu il est créé, il faut que vous sachiez que dans le contenu que vous avez créé, ça doit parler des différentes douleurs des clients. Puis si vous faites une pub, ben, la pub, elle doit continuer de rouler pendant un certain temps. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire une pub pendant un mois, puis après, oh my God, tu sais. Quelquefois, qu'est-ce qui se passe, c'est que, tu sais, on va avoir des résultats tout de suite, mais, tu sais, l'algorithme en tant que tel, en toute franchise, là, pour les 2 premières semaines, quelquefois, elle est juste en train de tourner dans le beurre pour essayer de mieux comprendre c'est qui les personnes qu'on essaie d'aller chercher. Puis il y a beaucoup de tweaking parce qu'il y a vraiment beaucoup de spam quelquefois. Donc, quand vous n'avez pas d'échantillon de personnes qu'on peut aller chercher, donc ça veut dire que vous êtes une entreprise qui a moins de 5 ans, puis qui n'a pas comme plus de 1 000 personnes avec qui vous avez fait affaire, ça devient un peu plus difficile pour trouver le genre de client qu'on veut. Si vous êtes une entreprise que ça fait comme 10 ans, puis tu sais, vous avez 6 000 clients dans votre base de données, ça devient beaucoup plus simple de targeter ces gens-là. Parce qu'on a tellement de données, on sait exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, au niveau de l'acceptation, quand le client est prêt, sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, quelquefois, ils vont juste remplir des informations, puis dans un formulaire, puis ils vont l'envoyer. Il y a 2 types de clients. Il y a le client qui a aucune idée qu'il a rempli le formulaire. Et puis quand vous allez l'appeler, ça va être un lointain souvenir, aussi loin de ce qu'il a mangé la semaine dernière. Donc, il va être comme, euh, euh, oui, je pense, ouais. Je pense que j'avais rempli un truc là. Tu sais. Donc ça veut dire que ça fait trop longtemps que vous avez attendu. Tu sais. Euh, donc, dans le B2C, là, le client, il remplit quelque chose. Il faut qu'il y ait une automatisation il faut que le client il soit pris en charge tout de suite. S'il n'est pas pris en charge tout de suite, à ce moment-là, le lead commence à devenir euh, de plus en plus froide rapidement. Quand tu Puis, dis tout de suite, est-ce que tu veux dire dans les minutes qui suivent, la même journée, la même semaine, ça veut dire quoi tout de suite? la même journée, c'est sûr. Je te dirais quelquefois même, tu sais, en dedans d'une heure, là. Donc, c'est-à-dire que tu as rempli quelque chose, tu reçois un message. Donc, tout dépend de qu'est-ce ils étaient à l'aise de mettre, là. Parce que là, tu sais, comme loi de vie privée, on ne va pas rentrer là-dedans, là, mais tu sais, comme loi de vie privée, puis qu'est-ce qu'ils sont à l'aise de mettre. Donc, s'ils mettent leur numéro de téléphone, leur email, leur courriel. Donc, s'ils mettent le courriel, il faut s'assurer que ça ne tombe pas dans les spams. Mais tout de suite, il y a un premier message qui doit être dit, Hey, merci Jean-Jacques de nous avoir fait confiance. Donc, voici les prochaines étapes. Puis là, tu sais, ça s'enchaîne là, pour soit prendre action sur un démo, parler avec Hugo, parler avec Sandrine, je sais pas. Mais tu sais, c'est comme, t'as fait une action, il y a une réaction. Euh, Puis ça, c'est comme ça doit se faire assez rapidement. SMS aussi, ça se fait bien parce que à ce moment-là, le cerveau a rempli quelque chose. Peut-être tu sais, son fils, Marc-André, l'a appelé. Puis là, il a comme un peu oublié. Là. N'oubliez pas que tu sais, il y a, on a un déficit d'attention qui est comme assez important là, depuis le COVID, euh, qui est plus qu'avant. Tu sais.
à cause que il y a vraiment notre dopamine, elle a été sursollicitée. Donc, avant que le client s'aperçoive quelquefois euh, que vous existiez, ben, ça prend 7 à 10 fois maintenant. Et puis, quand il est intéressé, il faut que, tu sais, comme les conditions soient réunies pour qu'il ait ces informations. Une fois qu'il a laissé ces infos, eh bien, il faut que, tu sais, faut qu'on enchaîne rapidement. Tu sais vidéo, hey, salut, merci. Donc, on peut avoir une vidéo comme qui pop-up dans une landing page. Merci d'avoir commencé, de nous avoir fait confiance ou de, tu sais, comme aujourd'hui, si tu es en ce moment sur cette landing page, c'est à cause que tu as besoin de ta, 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 ta. Nous, on va être capable de t'aider. Quelqu'un va t'appeler dans la prochaine heure ou tu vas recevoir un message texte pour prendre un rendez-vous tout de suite avec un de nos agents. Donc, tu sais, il y a une prise en charge qui est tout de suite faite. Si la prise en charge n'est pas faite, s'il n'y a pas d'automatisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut avoir plein de gens. Puis, c'est seules les personnes qui s'étaient vraiment, vraiment intéressées, puis que c'était chaud, là, qui vont comme rappeler ou qui vont réagir. Puis quand ils vont rappeler puis réagir, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, ben là, tu sais, comme, pourquoi ça a pris tant de temps? Pourquoi, pourquoi, tu sais? Et puis ils vont pas nécessairement être satisfaits du temps de retour, euh, le temps que ça a pris, en fait, pour avoir un retour. Aussi, pour les clients, avant de proposer votre service, si, bien sûr, si ça fait du sens, là, Euh, quand on parle de service, il vaut mieux que vous fassiez un audit, un état des lieux si vous êtes à l'aise de faire ça. Mais c'est bon de faire un état des lieux avec les clients, de savoir à peu près, tu sais, comme c'est quoi les différents logiciels qu'ils utilisent, c'est quoi exactement, c'est quoi leurs enjeux, puis un peu de mieux comprendre un peu l'écosystème pour que, tu sais, ce que vous leur offrez soit vraiment adapté à leur réalité. BizDev. Donc, vite, vite, BizDev, bien sûr, ça c'est. Pourquoi j'en parle? Parce que, tu sais, comme quelquefois, on va comme synchroniser avec des compagnies comme celle d'Hugo Berger. Donc, c'est c'est d'essayer de valider. En fait, qu'est-ce que je dois vous dire? C'est qu'avant, il y avait une période où nous, les marketeurs, on était capable de juste faire des envois de masse. Et puis, tu sais, comme. Il y en a encore qui le font, hein, mais. Les envois de masse, ça fonctionne de moins en moins parce que, tu sais, les gens, ils sont pas dupes, tu sais. Ils sont beaucoup moins dupes. Ils veulent être sûrs que ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont recevoir de la compagnie, ben, que ça fasse du sens, puis que ce soit vraiment personnalisé. Puis je vous dirais que ça, c'est d'autant plus vrai au Québec, dans le monde francophone. Donc, quand vous laissez un message, tu sais, laissez un message, eh bien, max 30 secondes, tu sais, puis s'assurer que tu sais, de demander ne pas demander un retour d'appel, puis Justement, Noé, c'est ce qui reste, une trentaine de secondes. ah, bon, bah, c'est bon alors. Donc, tu sais, les diriger vers votre courriel, puis faire un suivi avec un courriel qui soit court le plus possible. Donc, 30 secondes. Donc, en tant que tel, tu sais, nous, notre but à UX Drive, c'est que on va chercher les leads, puis on automatise votre processus pour que ça se boucle dans votre calendrier. C'est ça qu'on fait, c'est ça notre force. Et puis, si vous avez des questions ou des enjeux, bien, je me ferai un plaisir, bien sûr, de répondre à ça pour vous. On est aussi, expert Go High Level. Donc voilà ce que vous Good. êtes. Ben écoute, étant donné qu'on est un petit peu serré dans le temps, je te remercie beaucoup pour tes précieux conseils. Puis en passant, pour tous ceux qui auront manqué des bouts, il y a une diffusion en différé sur la chaîne YouTube là, de tous les midi-causeries, de la chaîne YouTube de Atelier B2B. D'ailleurs,
La rediffusion est disponible pour le Midi-Causerie du 6 novembre dernier avec Catherine Allard, la conférencière sur la communication adaptative. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Midi-Causerie qui aura lieu exceptionnellement le deuxième mercredi du mois, donc le 15 janvier prochain, avec Hugo Wow. Bouchard-Beaulieu, qui va nous parler du succès en affaires avec la PNL et l'hypnose. Donc, d'ici là, je vous dis merci beaucoup, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Noé. À plus. Merci de m'avoir invité, Hugo. J'apprécie.